Bon matin, j'espère que tu vas bien ce matin. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que là, j'ai utilisé un plan B pour l'écoute. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. On va voir par la suite. Celles qui sont ici dans mon live pour la première fois, je fais ça à tous les dimanches matins à 11 heures. Et j'essaie de t'enseigner sur différents sujets qui ont rapport au bien-être de façon simple et économique. Donc, aujourd'hui, mon sujet sera le jeûne. Puisque le jeûne, c'est pas quelque chose d'extrême, c'est pas une punition, c'est pas une performance à réussir à tout prix. Euh, J'aimerais, pour commencer, me présenter. Je m'appelle Caroline. Euh, je suis une maman. Je suis une employée. Je suis une conjointe. Je suis quelqu'un comme toi. Au travers de tout ça, j'ai eu à prendre des décisions dans ma vie. Donc, j'ai fait des essais-erreurs. Mon but est de te faire éviter les erreurs le plus possible, de t'apprendre le chemin de façon rapide. Donc, je veux que tu saches que c'est facile d'être bien avec toi-même de façon simple et économique. Bien manger, c'est pas nécessairement dépenser des millions, changer ton épicerie. C'est pas de faire des changements extrêmes, c'est d'en faire un à la fois et d'être mieux avec toi-même. Donc, c'est ça pour moi. Euh, Facebook efface les vidéos après 30 jours, donc je mets toujours mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je te partagerai le lien de ma chaîne YouTube dans les commentaires suite à ce live-là. Tu peux aller tout revisionner ce que j'ai mis en vidéo. Si tu m'écoutes en direct, mets-moi un petit 1 dans les commentaires. J'aime ça savoir que les gens m'écoutent en direct. Si tu écoutes ce live-là en rediffusion, mets-moi un 2 dans les commentaires. Je veux savoir qui regarde. J'essaie de faire des choses intéressantes, des choses que tu as envie de regarder et que tu as envie de mettre sur pied suite à l'écoute. Tu peux toujours me poser tes questions, que ce soit dans les commentaires en dessous de ce live-là ou tu peux venir m'écrire en privé. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des discussions avec toutes celles qui sont intéressées par ce que je dis, mais avec n'importe qui aussi. J'aime ça avoir des belles discussions avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, je ne sais pas si tu as fait des recherches à ce sujet-là. Euh, le jeûne, c'est quelque chose que ton corps fait de lui-même. On s'y attend peut-être pas, mais la nuit, quand on dort, on jeûne. On passe, je ne sais pas combien d'heures, on peut dire 10-12 heures sans vraiment manger, mais c'est un jeûne. Le corps suit les étapes, même pendant qu'on dort. C'est vraiment très bon justement pour le corps d'arrêter de manger assez tôt aussi dans la soirée. Euh, Parce que ça prend beaucoup d'énergie, la phase de digestion. Donc, si on lui donne une chance en mangeant pas trop tard, le corps prend plus d'énergie à notre propre repos que à l'assimilation des aliments. Donc, de 0 à 4 heures après ton dernier repas, ton corps est en mode digestion. Fait que, hein, entre 0 et 4 heures, il digère. C'est rien de spécial, rien de stressant. C'est la phase normale que tout le monde connaît. Entre 4 et 12 heures, sans manger, tranquillement, ton corps commence à puiser dans ses réserves. Il utilise le sucre qui est stocké pour le transformer en énergie. Il va chercher ça dans le foie ou dans tes graisses. Hein? C'est souvent là que les femmes commencent à avoir une certaine peur, mais qu'en réalité, le corps, il continue son travail. Tu peux commencer à ressentir la faim,
c'est une faim habituelle. Moi, j'appelle ça souvent une faim commerciale. On se dit, hey, il est midi, je mange d'habitude, il faut que je mange. Mais en fait, on devrait se dire, est-ce que j'ai vraiment faim? Non, je suis pas en danger encore. C'est pas, comme je te dis, c'est ce que j'appelle une faim commerciale. En 12 et 18 heures de jeûne, on n'oublie pas, par exemple, qu'il faut bien s'hydrater, hein, boire de l'eau. Euh, il y a certains trucs aussi, prendre des électrolytes, c'est vraiment excellent. Un jeûne ne veut pas dire ne rien rentrer dans son corps. Il faut toujours, 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 peu importe la situation, rester bien hydraté en période de jeûne, évidemment aussi. Donc, entre 12 et 18 heures, là, il commence à se passer quelque chose d'intéressant. On appelle ça la période d'autophagie. Dans le fond, l'autophagie, c'est un mot scientifique, mais qui cache quelque chose de très simple. C'est le moment où le corps fait un ménage intelligent. Il recycle ce qui est abîmé, il nettoie les cellules fatiguées, puis il optimise ce qui fonctionne bien. Quand on digère pas constamment, le corps arrête juste de gérer l'entrée, puis il répare ce qui est déjà à l'intérieur. C'est pas une phase magique qui est réservée aux experts. Tout le monde peut atteindre ce petit niveau-là de, pas plaisir personnel, mais de moments de bien-être où ce que finalement, toi, tu n'as rien à faire, ton corps le fait tout seul. Donc, il se dit, bon, j'ai une pause, je peux travailler à autre chose. Souvent, lors de cette période-là, les femmes bénéficient d'une clarté mentale. Les ballonnements sont vraiment, vraiment diminués. Puis on a une meilleure énergie qui est beaucoup plus stable. Puis c'est pas magique, c'est physiologique. On n'a rien d'autre à faire que penser à s'hydrater. Entre 18 et 24 heures, là, le corps est vraiment en mode économie intelligente. Il devient hyper efficace. Il apprend à fonctionner sans avoir besoin de grignoter, puis il stabilise ton énergie et il va calmer les signaux de la faim. Honnêtement, si tu décides de commencer un jeûne, c'est pas obligatoire de te rendre jusqu'à 24 heures. C'est pas un objectif à atteindre à tout prix. Puis c'est pas un concours. Tu le fais pour toi-même. Le jeûne, c'est pas plus longtemps ça va être mieux. C'est est-ce que ça me fait du bien au point où ce que je suis rendue? Est-ce que je suis capable de continuer? Est-ce que j'ai l'envie de continuer? Mais je te le dis, le jeûne est très, très bon pour le corps humain. Donc, je vais répéter mon titre, hein. Le jeûne, c'est pas là pour te punir, c'est pas là pour te priver, puis c'est pas là pour te faire souffrir. C'est pour redonner à ton corps un rythme naturel. C'est pour que tu comprennes que souvent tu manges parce que tu es stressé, parce que tu es fatigué, parce que tu es mêlé, mais on a tous besoin d'une pause digestive à l'occasion. C'est exactement cette approche-là que je travaille dans mes défis. Pas de rigidité, pas de pression. Je te fournis des outils simples, puis tu peux facilement travailler avec eux autres. Aujourd'hui, ce matin, mon défi Moi 2.0 a commencé. Le défi Moi 2.0, c'est 20 jours de prise de notes, 20 jours que à tous les matins de semaine, je fais des exercices du yoga, des étirements en live le matin. C'est des idées de recettes, c'est beaucoup, beaucoup d'enseignements. Je te présente au travers de ce défi-là les Keto Cream, les Mythoplex. Tu vas prendre tes notes pendant 20 jours, puis tu vas voir l'amélioration que ça te donne. Mais en février, on va aller encore un petit peu plus loin avec le défi Oxygène. Le défi Oxygène, c'est 10 jours seulement. 5 jours d'alimentation détox et 5 jours où est-ce qu'on va faire des jeûnes, 23 heures de jeûne, 1 heure, un repas par jour. Donc, si ce que tu as entendu aujourd'hui vient te chercher, si tu as envie de vivre l'expérience du jeûne, n'hésite pas, communique avec moi, puis je vais te donner tous les détails. Moi, je te le dis, dans cette période de l'année où on est rendu,
ça vaut la peine de faire un petit reset pour ton corps comme ça et de te rendre compte à quel point que ça peut faire du bien. Fait que c'était ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Comme je t'ai dit, n'hésite pas si tu as des questions, communique avec moi, ça va me faire plaisir. Je vais te garder un peu à l'affût pendant les 20 prochains jours de l'évolution du défi Moi 2.0 et je vais te revenir également avec le défi Oxygène qui serait un très bon défi pour toi. Si tu fais déjà attention à ta santé, que tu as atteint un plateau de perte de poids et que tu sais que tu aurais encore du poids à perdre, le jeûne est un moyen très, très efficace. C'est ensemble qu'on le fait. C'est interactif. Donc, si tu as des problèmes au cours du processus, on se parle, on arrange le tir. Donc, c'est ça. Je te souhaite une excellente semaine. On se reparle dimanche prochain et suis-moi au travers de mon fil pour voir l'évolution des femmes qui ont sauté dans le défi Moi 2.0. On se reparle. Bonne semaine. Bye.